Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se trouve dans la deuxième partie pour continuer notre projet intitulé Gestion des clients. Donc, l'objectif de cette projet, c'est de vraiment voir comment créer les boutons ajouter, modifier, supprimer, effacer. Et aussi le bouton rechercher qu'on va ajouter donc pour rechercher un client dans notre JTable. Donc l'objectif c'est de voir comment créer les boutons à travers un projet. Donc bref rapide, on va lancer notre application pour voir là où on s'est arrêté la dernière fois. Ok, si vous regardez cette vidéo, donc c'est que vous avez voir la première vidéo ou bien vous êtes tombé directement sur la première. Donc ici vous pouvez voir que quand on clique, on n'a pas les données, donc on va faire ça ici. Et aussi on a juste fait le bouton ajouter, par exemple on va faire admin, par exemple admin 2022, admin 2022, téléphone 568, activité étudiant. Ouais, quand on clique, client ajouté, ok, ouais, on a automatiquement la table qui se met alpha. Donc on a le bouton effacer, mais on n'a pas pu faire le bouton supprimer et modifier. Donc la suite de cette vidéo, nous allons voir le bouton effacer, le bouton modifier, pardon, le bouton supprimer et aussi un bouton fermer pour fermer la page. Ok les gars, donc on va continuer notre projet. Ok, donc maintenant c'est d'abord d'avoir, pour supprimer et modifier, il faut avoir d'abord les données sur les champs. Donc on vient de notre JTable. Quand vous venez, vous changez le nom de variable, vous voyez change variable name. Donc vous voyez, pour moi j'ai mis txt affiche. Ok, après vous allez mettre l'action, un événement. Donc vous faites clic droite, event action, mousse press. Donc vous venez event mousse press. Ok, on est ici. Donc ici on a dit à chaque fois qu'on va presser la souris, donc on va faire quoi? Donc maintenant on va créer une variable i. Donc on va prendre comme valeur txt affiche .get selected row. On va prendre le nom de colonne. On va faire appel toujours à notre tableau virtuel. Donc default model est égal à hop, je lui ai pas donné un nom, n'est-ce pas? Voilà. Si vous voulez que ça vous faites juste contrôle espace, il va vous apporter des solutions. Voilà. txt affiche get model. Ok, dans notre tableau virtuel qui est là. Et maintenant on va préciser les champs. Attendez, on va lancer notre application. Je vais vous montrer un truc. Dans un tableau, il part de 0 jusqu'à là. Donc ici on a un tableau de combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes qui passent de 0, 1, 2, 3, 4. Donc le 0 correspond au nom, 1 pour le prénom, 2 pour le téléphone, 3 pour l'activité et 4 pour l'ID. Ok, on va juste fermer ça. Donc on va préciser ici, il va parcourir où? Donc pour le nom d'abord, on va avoir txt le nom, point insert texte, on va prendre le modèle, point get values, donc i0 point to string. Voilà les gars, très simple. Donc le nom, donc quand on va cliquer sur notre JTable, le nom il va parcourir, donc arriver
à la case numéro, à la case 0 bien sûr. Donc il va juste transférer le nom sur ce champ txt nom. Ok, maintenant on va aller au niveau du prénom, donc c'est txt prénom point setText. On a c'est la même chose, hein, la modèle point get value. Donc i maintenant va prendre la valeur 1 point to string. Voilà les gars, très simple. On va faire un petit copier-coller, ça sera plus rapide. Ok, après le prénom nous avons le téléphone, mais ça donc c'est 1. Ici on va avoir quoi? On va avoir 2. Après le téléphone on a l'activité, donc c'est txt activity, donc 0 1 2, maintenant ici 3. Ok, donc de la première partie on s'est arrêté ici. On n'a pas ajouté un champ qui va permettre de récupérer l'ID. Vous voyez ici 0 pour le nom, 1 pour le prénom, 2 pour le téléphone, 3 pour l'activité et 4 pour l'ID. Donc vous pouvez voir que ici il n'y a pas le champ ID. Donc on va ajouter maintenant un champ qui permet de récupérer l'ID du client. On vient dans design, on vient dans palette. Donc l'ID, comme c'est auto-incrémente et puis c'est une clé primaire, on va prendre un label pour que l'utilisateur ne peut pas changer l'identifiant. Vous faites espace, vous effacez ce champ. Maintenant on va changer les propriétés et clic droit. On vient dans propriétés. Vous cherchez le border, on va le mettre un border. Border. Ok. Maintenant bon, on va s'intéresser au milieu, center. Et puis font, on va mettre bloat 18. Bon, on va mettre 14. C'est bon, hein. Et bon, ok, maintenant on va changer le nom du variable. Faites clic droit, change variable même. On met txt id, tout simplement. Et on vient dans source, tout simplement. Maintenant, on vient de la partie là où à chaque clic sur notre JTable pour pouvoir transférer. Donc pour l'id, je presse la même chose, fait txt id point setText model point get value qui correspond dans notre tableau 4. Maintenant point to string. Ok les gars, donc on a dit quoi? À chaque fois qu'on clique, il va parcourir par le nombre de round, donc round columns, ouais, notre default table qui est là. Ok, texte nom, prénom. Ok les gars, donc on va lancer notre projet pour voir. Si vous voulez, vous faites shift 6 ou bien vous venez, vous cliquez ici. Ok, donc on va voir, ouais, quand on clique ici, voilà. Maintenant quand on clique sur notre JTable, on a bel et bien les données qui sont transférées dans les champs. Donc maintenant on peut pouvoir faire notre bouton supprimer, le bouton modifier. On va effacer. Ok, donc on va fermer ça. Comme on n'a pas ajouté un bouton qui permet de fermer notre page, on va ajouter tout ça. Ok, on vient maintenant dans notre design. Donc après cette étape, on va pouvoir faire le bouton supprimer, donc qui est généralement très rapide. Faites clic droite, event, action performance. Donc là vous faites un try catch, tout simplement, parce qu'on va utiliser la connexion à la base de données. Vous créez un objet de connexion. Ok, ouais, j'ai oublié le new. Ok, donc ça, maintenant on s'est connecté à notre page. Je vous ai dit la première vidéo, si vous regardez ça bien, vous pouvez voir que ici on a créé une classe de connexion qui est là. Donc c'est juste là que j'ai extensé pour pouvoir me connecter à la base de données là. Ok, donc maintenant notre pst point
préparer statement. Donc ici on peut pouvoir indiquer la requête pour pouvoir supprimer un client dans notre base de données. Donc la requête c'est delete total from client where maintenant on va préciser l'ID. Vous voyez ici c'est ID CLI, n'est-ce pas? Ok, donc where l'identifiant du client, donc supprimer les valeurs du client où l'id du client est égal. Et maintenant faites code plus, on précise le champ, c'est txt id.get pour récupérer .getText pour récupérer la valeur qui sera entrée. Après avoir fait ça, on fait un test. .execute, on va exécuter la requête. Donc .execute update. Après ça, on va faire un option bar. .show messenger dialogue. On va dire quoi? On va dire juste client supprimé. Ok. Après avoir fait ça, on va mettre à jour notre tableau. On va juste appeler donc tableau qu'on a créé une méthode pour voir ça. Ok. Donc c'était table. Voilà, table client. Donc c'est la méthode qu'on avait créée pour pouvoir importer les clients de notre base de données jusqu'à notre JTable qui était là. Ok. Après avoir mettre à jour notre tableau, on va faire quoi? On va fermer la base de données tst.close. Et ça c'est très important pour pouvoir libérer la mémoire. Ok, je crois que c'est tout. Hein? Ah ouais. Maintenant en cas de crash, on va faire juste un option show messenger dialogue. This on va faire get message. Ouais. Ok. On va lancer. Le mieux c'est à chaque fois quand tu fais un bout de code, il faut lancer pour voir est-ce que ce que tu as fait ça marche. Parce que vraiment on peut se tromper à chaque fois, surtout si à chaque fois tu es là en train de code. On va supprimer notre J. Voilà, voici notre client qui a l'ID 12. On va essayer. Voilà. Error exception delete total from client where à la ligne. Ok, vraiment il y a un problème de concaténation quelque part. Mais on va fermer ça. On va voir. Ok, delete from client where il est qui. Ok, on va dire quoi même. Ok, delete from client where id key. Ok, c'était voilà, non pas attendez, ouais, on a dit quoi même. Ok, c'est là. Erreur de syntaxe près de toile. Ok. Le syntaxe près de. On va lancer ça fort. Delete. Ah. Ok, on va client supprimé. Voilà, on va effacer ça aussi. Ok, voilà. Ok les gars, donc vous voyez, donc s'il n'y avait pas le point get message, il allait omis notre erreur de syntaxe que on avait fait. Ok, voici pour le bouton supprimer. Maintenant on va venir pour le bouton modifier. C'est la même chose. Faites clic droite, event, action performance. Là aussi vous faites un try catch.
Ok, avec la connexion à la base de données. Là encore. New connect. Ok, faites un PST. Est égal à quoi? Point préparer statement. Donc ici, la requête pour pouvoir faire une mise à jour, c'est un update client set. Donc on va préciser les champs qu'on va mettre à jour. Donc il y a quoi? Il y a le nom client qui va prendre en paramètre le prénom client. Après, il faut que le nom des champs soit exact. Hein, là. Attendez, on va voir aussi. Donc, on a le nom client, prénom client. Il y a le tel client. C'est égal à ça. Il y a activity client. Donc, l'activité. Activity client. Maintenant, where on va faire les mises à jour. Maintenant, update client set, nom client, prénom client, tel client, activity client. Maintenant where l'identifiant du client est égal à quoi? Voilà, est égal à txt id.getText. Ok, après avoir fait ça, maintenant on va préciser les valeurs que le nom client, le prénom et le téléphone, l'activité qu'il prend. Donc pour ça, on va faire tst.setString. Ici c'est la valeur 1. La valeur 1 correspond à txt nom.getText. Donc ça, si vous pouvez mettre ça directement ici, ou bien vous faites de cette façon. Ok, donc pour le prénom, .setString. Deuxième position, donc première position le nom, deuxième position le prénom. Donc on a txt le prénom .getText, un getAls pour récupérer. Et aussi on a le téléphone, setString, troisième position. Ok, donc ici c'est txt téléphone .getText, txt, voilà, txt tel. Ok, .getText, c'est .getText. Attendez, là j'ai ajouté un EL. Ok, donc .getText. Ok, on a le nom. Maintenant ça va être l'activité. Donc c'est pst .setToString, quatrième position. Txt activity .getText. Ok les gars. Après avoir fait ça, maintenant on exécute pst.execute. Allez voir si vous oubliez de mettre le pst.execute. Allez voir, il va lancer. Vous pensez que votre requête a été mise à jour, donc ça dit le client, les données de client ont été mises à jour, et pourtant c'est pas le cas. Après on a un job champan. Donc show. Vous voyez la méthode qu'on utilise les gars, c'est une approche très utilisée et très facile à apprendre. Donc on va dire client modifié. Après ça, on va notre tableau client pour pouvoir mettre les données à jour à l'intérieur de notre tableau. Après ça, on a un pst.close pour fermer la base de données. Après ça, c'est tout. Ok, peut-être en cas de crash, on va dans le crash .show messenger dialogue. On va dire e.get message. Ok les gars, donc on est là. Donc maintenant on va lancer.
notre application pour voir ce que ça donne. Allez, il y a pas mal. Attendez. Voilà. Ok, maintenant on vient, on lance ça. Ok. Ok, on est là. On sait tellement bien que le bouton. En même temps, on va essayer de l'ID. Donc ça c'est l'ID 8. On va essayer de mettre. On va essayer de mettre ici, je sais pas, activité. On va changer le numéro de téléphone. On va dire à plus 227. On va dire 0808 54 32. On va cliquer sur modifier. Client modifié. Quand je vais cliquer sur OK, normalement ici on devrait avoir le numéro de téléphone qui est changé. Ok les gars, donc vous voyez, donc vous voyez ici, on clique, vous voyez que l'ID 8 qui annonce JNFAT a été modifié. Admin 2022, on va mettre Admin 2023 comme le nom. Ok, on efface. Voilà. Ok les gars, donc quand même on a atteint nos objectifs. Donc ouais, le bouton effacer, on a oublié l'ID, d'effacer l'ID comme on vient de l'ajouter. Donc c'est pas grave, on va arranger ça. Ok les gars, donc on a eu à faire le bouton ajouter, modifier, supprimer, effacer. Donc ça reste dans le bouton fermer pour pouvoir fermer cette page. Et aussi le bouton recherche pour pouvoir rechercher un élément de notre site web. Ok les gars, on va fermer cette page manuellement. Mais avant ça, on va arranger le bouton effacer pour qu'on puisse effacer l'ID du client. Donc on vient dans notre bouton effacer, clic droite, event, action performance. On va juste venir ici. Bon, on va venir, on va ajouter txt point insect text pour pouvoir afficher. Il va faire quoi? Il va rien afficher, juste il va mettre le champ vide. Ok les gars, donc c'est bon. Donc maintenant ce qui reste les gars, c'est d'ajouter un bouton fermé pour pouvoir fermer notre page. Palette, dans bouton, on choisit. Après le design les gars, le design après c'est pour vous, hein. Vous faites espace, on fait fermer. Ok, faites clic droite, propriété pour pouvoir changer la coloration et autres. Background, on va mettre rouge. Maintenant foreground, on va mettre du blanc, hein. On va mettre du blanc. Ok, maintenant font, on va un peu agrandir, on va mettre 18, ouais, pour que ça soit bien visible. Ensuite le design c'est pour vous, hein. Ok les gars, maintenant l'action pour pouvoir fermer notre maître. C'est la même chose, clic droite, event, à chaque clic, on fait quoi? Donc le commentaire BNT fermé, bouton fermé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a deux manières de fermer. Si vous faites menu, donc le nom de votre JFrame qui est là, menu client, faites point super, point dispose, point super, point dispose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste le menu qui est là qui va être fermé. Imaginez-vous si vous faites une application où vous avez deux menus. C'est-à-dire, imaginez-vous si vous cliquez sur le bouton ajouter, il y a un autre menu qui va s'ouvrir sans que le menu, cette menu gestion des clients disparaisse. Donc si vous cliquez sur fermer, il va fermer le tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ici on a juste précisé le menu qui doit être fermé. Si vous avez plusieurs menus qui sont ouverts, on va juste fermer ce menu. Maintenant, il y a un autre cas, je vais mettre ça en commentaire. Donc vous voyez, si vous faites menu, attendez. Bon, j'ai même pas besoin de ça, c'est juste. Attendez, je vais mettre menu client. Bon, c'est même pas menu client, c'est système. Certains bails, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, système. .exit 0. Vous voyez les gars, donc si vous faites système.exit 0, comme vous l'entendez, il va fermer tout le système.
Même s'il y a 5 minutes qui est ouvert dans votre application, il va tout fermer. Tout, vous avez ici 5.0. Mais si vous faites ça, il va fermer ça. Mais maintenant, nous, on a juste besoin de fermer ce menu. Donc, on va enlever ça. Ok les gars, donc on va rester. On va faire un clic droit pour Files. On va lancer notre projet pour voir sur le menu, sur le bouton fermé. Donc vous voyez, background rouge, foreground blanc. Vous voyez, donc ça marche. Quand on clique, il ferme bel et bien le menu. Ok les gars, on va voir, on a fait comme limite parce que j'aime pas faire des longues vidéos. On va voir si le temps nous permet, on va pouvoir. Ok les gars, on a fait 25 minutes. Comment? Je crois qu'on va arrêter, on va continuer la troisième partie. Mais avant ça, on va faire peut-être, on va juste changer un peu le design. Vous voyez, pour le bouton là, c'est trop moche les gars. On va essayer un peu d'arranger ça. On sélectionne les boutons. Tous les boutons. Faites clic droit, propriété. Ok, dans propriété, on prend compte. Couleur. Ok, je crois qu'on va choisir quoi? On va choisir ça. Hein? Choisir ça. Puis foreground. On met du blanc. Hein, les gars. C'est pas mal. Nous on est gentil. Hein? Après, on voit qu'on ne peut pas lire les données de notre JTable. On va réduire la taille. Donc dans notre JTable, vous venez, vous faites propriété. Ok, propriété. Ouais, c'était 18. On va mettre ça. On va mettre peut-être. Bon, on va mettre la plainte. On va laisser ça 18. Ok. Ok, on va mettre notre JTable. On va venir ici. Propriété. Donc, c'était quoi? Foreground. On va changer ça aussi. Je sais pas pour mettre quoi. Attendez, on va voir. En tout cas, c'est à vous de voir hein, comment est-ce que vous voulez mettre. On va voir si ça passe. Right. Après le design, les gars, c'est pour vous. Hein. Ouais, chacun a ses goûts et aussi chacun a sa manière de faire. Non, je crois que c'est pas mal, les gars. Ok. Vous voyez, quand on clique, vous voyez un peu. Background, foreground. Et aussi, vous voyez ici. Je crois que les gars, c'est pas mal. Vous voyez, les gars. Notre petite application qui a pris. Maintenant, après nous, c'est juste de donner l'idée. Si vous avez ajouté l'image des clients et aussi pas mal d'autres trucs pour pouvoir améliorer votre client, ajouter un login à votre application, tout ça là, on va voir ça, mais au fur et à mesure, les gars. Ok, les gars, je crois que pour cette vidéo, on va faire le récapitulatif. Vous voyez, maintenant, vous voyez le bouton effacé. Quand on clique, maintenant, vous voyez l'ID disparaît. On a vu ça. Vous voyez, on peut effacer, par exemple, le client GenFat, supprimer. Et aussi, il y a un truc très important qu'on n'a pas aimé. Et maintenant, l'action de si vous voulez effacer ou oui ou non, tout ça, on peut ajouter, les gars. Ok, les gars, je crois que on va arrêter cette vidéo ici. Parce que je vous ai dit, j'aime pas faire de longues vidéos. C'est ennuyant et puis vous voyez les idées aussi qu'il y a là. Monsieur, de mon côté, c'est pas un problème. Ok les gars, je crois qu'on va arrêter cette vidéo aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à commenter et aussi n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des difficultés sur là où on a expliqué, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et aussi si vous voulez qu'on réalise d'autres projets sur d'autres trucs, n'hésitez pas aussi à faire des commentaires là-dessus. Merci beaucoup les gars. Ok.